Je vais te laisser te présenter. Avec ton épouse, Philippe était un des orateurs d'hier pour le Seminar of the 55, les plus de 55 ans. Et c'est avec plaisir qu'on t'accueille ce matin. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est une joie pour nous d'être avec vous. C'était une joie pour nous d'être avec les seniors hier. Comme je leur disais, cela m'a valu quelques remarques taquines de certains de mes collègues. Comment, tu es invité déjà à des réunions pour les seniors? Et oui, le temps passe. Hein. Et voilà. Et en tout cas, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Quelques mots peut-être de présentation. Donc, avec Marie-Louise, nous sommes mariés depuis quelques années. Maintenant, j'ose plus dire. 37 ans. Nous avons 3 enfants, 6 petits-enfants. Et puis, nous servons le Seigneur à la fois dans l'église du Tabernacle à Chenauve, à Dijon, et puis au sein du réseau Antioche, réseau d'implantation d'églises, qui contient environ une bonne vingtaine d'églises, dont à peu près la moitié sont des nouvelles implantations. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je suis tout à fait disposé à vous donner plus d'infos plus tard. Et en tout cas, on veut se tourner vers la parole de Dieu maintenant, si vous voulez bien. Et on va prier pour ça. Seigneur, merci pour ta parole. Prions, Père, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles pour voir et entendre ce que tu veux nous dire. Surtout, ouvre notre cœur pour que nous comprenions ta pensée, ta direction, ce que tu veux insuffler dans notre vie. Amen. Amen. À quoi ça sert de marcher sur l'eau? Vous êtes tous conscients que les évangiles nous racontent cette histoire où Jésus marche sur l'eau pendant que les disciples sont sur une barque au milieu d'une tempête. Et puis Jésus vient les rejoindre en marchant sur l'eau. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu bien des messages sur ce texte. Et bien souvent, les messages qui sont autour de ce texte ou au sujet de ce texte concernent l'apôtre Pierre, qui a eu le courage, l'audace de sortir du bateau et de marcher sur l'eau comme Jésus. Et l'exemple de foi où, des fois on est un petit peu dur avec Pierre, de manque de foi parce que l'expérience n'a duré qu'un temps. Il a marché sur l'eau pendant quelques instants, mais vous vous rappelez de l'histoire, il a commencé à regarder la puissance du vent, la puissance des vagues, et il a commencé à sombrer. Donc, certainement, ce n'est pas le premier message que vous entendez sur ce sujet. Cependant, peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Jésus a marché sur l'eau. Moi, je me suis posé la question. Et si je la formule d'une manière un peu provocatrice, je dirais, mais à quoi ça sert? Est-ce que Jésus a voulu simplement montrer ses muscles? Montrer qu'il était capable de faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire? Ou est-ce qu'il y avait un autre sens, une autre signification, une autre raison pour Jésus de marcher sur l'eau? Autrement dit, est-ce que Jésus a voulu dire quelque chose à ses disciples? Est-ce qu'il a voulu leur enseigner quelque chose? Et du coup, est-ce qu'il veut nous enseigner quelque chose ce matin? Peut-être. Lisons ce texte dans Matthieu, si vous voulez bien. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22, on va lire jusqu'au verset 35. Donc Matthieu 14, verset 22.
Aussitôt après, et on reviendra sur le aussitôt après dans un instant, parce que dans notre compréhension, ce qui précède va peut-être nous donner des indices. Mais enfin, j'en dis pas plus. Pour l'instant, on lit. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Amen. Jésus, dans ce passage, je le crois, fait quelque chose de nouveau. Et il veut montrer quelque chose à ses disciples. Il veut leur montrer qu'il y a un nouveau temps, une nouvelle ère qu'il est en train d'inaugurer, qu'il est en train de commencer. Et dans cette ère nouvelle, leur relation avec Jésus va entrer dans une nouvelle dimension. Parce que Jésus inaugure un royaume qui surpasse les royaumes de ce monde. C'est ce que j'aimerais qu'on voit pendant ces quelques instants que nous allons passer autour de cette parole. Comme je disais tout à l'heure, le aussitôt après, il est important parce qu'il nous indique justement ce qui se passe avant. Et dans 3 évangiles sur 4, ce récit de Jésus qui marche sur l'eau est précédé par un autre miracle, c'est Jésus qui multiplie des pains et des poissons. Tout de suite, donc, après la multiplication, il y a ce passage où Jésus marche sur l'eau. Et dans le récit de la multiplication des pains et des poissons, Jésus, certes, veut nourrir la foule, il multiplie du pain et des poissons, mais il y a aussi un enseignement pour les disciples, parce que ce n'est pas Jésus qui distribue le pain à la foule, ce sont les disciples. C'est-à-dire que Jésus donne du pain aux disciples, il distribue le pain, et comme par miracle, et pour le coup, ce n'est pas une expression, c'est un miracle, et le pain se multiplie dans leurs mains, et il y en a encore, et il y en a encore, au point où ils ramassent 12 corbeilles de pain restants. Et donc il y a un aspect dans ce que fait Jésus, à la fois un aspect pour les disciples, il leur enseigne quelque chose, il leur dit quelque chose, il leur dit que ce qu'il est et sa parole va se multiplier dans leurs mains et qu'ils vont pouvoir aller auprès des foules et chaque fois qu'ils vont donner la parole, ça sera de nouveau dans leurs mains, ils vont pouvoir la donner à nouveau. Il y a cet élan, on pourrait dire missionnaire, apostolique, de la parole qui se multiplie pour toujours pouvoir la transmettre et la donner. Et puis, il y a aussi une référence, parce que le langage qui est utilisé dans ce passage, quand Jésus multiplie le pain, c'est un langage qui fait penser à autre chose. Il nous est dit qu'il prit le pain, il dit la bénédiction, il rompt le pain. À quoi ça vous fait penser ? À la Sainte Seine. Ça nous fait penser au fait que Jésus va donner sa vie. Et donc, on pourrait dire que, au travers de la multiplication des pains,
Jésus anticipe sa mort. Il anticipe la croix. Il fait quelque chose par anticipation. Et peut-être que c'est une indication pour comprendre le texte quand Jésus marche sur l'eau. Peut-être que Jésus fait aussi quelque chose par anticipation. Il fait quelque chose qui annonce autre chose. Quand Jésus marche sur l'eau, il y a, à mon sens, une anticipation de l'avenir et de la volonté de Dieu pour les disciples. Il leur montre quelque chose. Nous allons voir ce qu'il fait, la manière dont ça se passe, la manière dont c'est raconté, nous fait penser à quelque chose qui va les concerner plus tard, mais aussi qui nous concerne nous. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce temps où Jésus marche sur l'eau, où il envoie d'abord ses disciples, il marche sur l'eau, il les rejoint, on a l'impression que c'est un temps qu'il prend à part pour les disciples. Vous avez remarqué, juste avant, il les envoie et puis il renvoie la foule. Et puis à la fin du passage, j'ai lu le verset 35, même si ça ne fait pas partie du découpage souvent dans nos Bibles, mais dans le verset 35, on voit les foules qui reviennent. Et ça veut dire que c'est un temps que Jésus prend à part pour les disciples. Comme le Seigneur veut faire avec nous parfois, il veut prendre du temps à part avec nous. Il veut nous enseigner des choses précieuses. Jésus monte sur la montagne pour prier après avoir renvoyé les foules. Et ça nous indique que Jésus est en train de leur montrer ou d'anticiper quelque chose, d'anticiper un nouveau temps, une nouvelle ère, une nouvelle manière de vivre qui va arriver. Et puis, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, parce que dans ma compréhension de ce texte, je crois que de la même manière que Jésus anticipe sa mort en distribuant le pain, Jésus anticipe sa résurrection en marchant sur l'eau. Et j'aimerais vous le montrer. La première chose nouvelle pour les disciples, c'est que Jésus les force à partir sans lui. C'est la première fois. Les disciples ont toujours été avec Jésus. Et là, en cette occasion, Jésus les oblige à partir. Il les contraint à partir sans lui. Ça ne devait pas être facile pour les disciples. Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté du lac, tout seul, sans Jésus? Pourquoi est-ce qu'il nous envoie là-bas? Jésus anticipe le fait que dans cette nouvelle ère, ce nouveau temps, quand il sera ressuscité, il va les envoyer. C'est-à-dire que Jésus anticipe cette dimension apostolique de l'Évangile. L'Évangile est apostolique par nature, c'est-à-dire l'Évangile concerne l'envoi, le fait d'envoyer les disciples de Jésus dans une mission à accomplir. Et ça peut être une mission qui se tient à quelques quartiers de chez vous comme quartier libre, et merci à Déborah pour ce travail qui est fait. Et puis, ça peut être la mission au loin, mais l'Évangile a dans sa nature d'être une puissance qui ne peut pas être contenue dans un lieu, qui ne peut pas être contenue dans une personne. L'Évangile est par nature quelque chose, une puissance, dit l'apôtre Paul. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce que fait Jésus, c'est qu'il anticipe à ce moment-là le fait qu'un jour il va envoyer ses disciples, il va leur dire, et Matthieu nous le raconte dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il anticipe cela. Et la situation, Jésus qui renvoie la foule, qui monte sur la montagne pour prier, il intercède pour eux. Et comme Jésus va monter au ciel et intercéder pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyés. Il nous a envoyés sur ce lac. En tout cas, les disciples, c'est sur ce lac. Et les disciples ne sont pas forcément ravis de cette histoire. Ils ne sont pas forcément ravis de partir
sans Jésus, d'aller de l'autre côté. D'autant plus que pour eux, ça se gâte, si j'ose dire. Ils sont déjà assez loin, au milieu du lac, donc c'était un lac qui faisait 21 km de long et 13 de large. Donc ce n'était pas juste un petit étang, hein, c'était quand même assez conséquent. Et là, ils sont malmenés. Dans ma version, c'était, je ne sais plus exactement le mot qui est utilisé, mais peut-être dans votre version, vous pouvez le voir. Ils sont battus par les vagues dans cette version-là. Et en fait, le mot que vous avez peut-être dans une de vos versions dans votre Bible, si vous avez votre Bible avec vous, c'est « ils sont tourmentés par les vagues ». Et quand Matthieu utilise ce mot de tourmenter, dans tout l'évangile, c'est toujours... Je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, il parle d'un centenier qui a son serviteur tourmenté. Il parle d'une femme cananéenne qui a sa fille cruellement tourmentée par un démon. Il place dans la bouche des démons, Matthieu, il place dans la bouche des démons cette phrase adressée à Jésus, « Ne nous tourmente pas avant le temps ». Vous voyez, donc chaque fois que le mot « tourmenter » est utilisé dans l'évangile de Matthieu, c'est en lien avec un combat spirituel. C'est en lien avec des puissances spirituelles. Donc voyez le contexte. Du coup, on se dit, oui, ils sont sur un lac, c'est une tempête, mais c'est peut-être pas une tempête normale. C'est peut-être pas des vagues normales. C'est qu'il y a quelque chose de plus. Et cela nous emmène plus loin dans la compréhension de ce texte. C'est vrai que Jésus veut envoyer les disciples dans une mission, mais une mission qui ne sera pas forcément de tout repos. Une mission qui va être une confrontation avec des puissances. Une confrontation avec la puissance de l'ennemi. Et il rencontre ses disciples de l'opposition. Là aussi, ça nous semble familier, n'est-ce pas? Jésus est ressuscité, il nous sauve, il nous envoie, on sait qu'il prie pour nous, mais des fois, on rencontre de l'opposition. On rencontre des difficultés. On est malmené. Et parfois, l'Église est malmenée. Bien qu'ils sont envoyés par Jésus, ils sont malmenés. Est-ce que c'est normal d'être envoyé par Jésus et cependant de rencontrer de l'opposition et d'être malmené? On pourrait se dire, mais si c'est Jésus qui nous envoie, ça devrait se passer sans problème. Eh bien non, ça ne se passe pas forcément sans problème. Et pour les disciples, nous on le lit en quelques secondes, mais ce combat, ça dure toute la nuit. Toute la nuit. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'épreuve, pour nous qui sommes à l'extérieur, on y pense quelques instants. On prie peut-être pour cette personne pendant quelques secondes, mais pour la personne elle-même, c'est long. Eh bien, c'est un peu comme ça pour les disciples. Ils passent toute la nuit à lutter contre ces tourments causés par cette tempête et ces vagues sur ce lac. Mais, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Et c'est une chose qu'on ne voit pas tellement dans nos versions, mais j'y reviendrai tout à l'heure. C'est que Jésus marche non pas sur le lac, mais il marche sur la mer. Si l'on revient à la question, à quoi ça sert Jésus que tu marches sur l'eau? Pourquoi tu as fait ça? Eh bien, je crois que dans cette situation, Jésus anticipe sa résurrection. De la même manière qu'il leur a fait distribuer des pains pour anticiper une ère nouvelle où il va les mettre au travail pour distribuer sa parole dans le monde avec cette promesse extraordinaire que la parole ne s'épuisera jamais dans leurs mains.
La présence de Jésus ne s'épuisera jamais avec eux. Jésus sera toujours avec eux. Ils pourront donner, et ça sera toujours quelque chose de nouveau dans leurs mains. Mais de la même manière, Jésus leur dit, je vais vous envoyer. Vous allez marcher sur une mer d'opposition, sur un lac fait de tourments. Mais je suis avec vous d'une manière surnaturelle parce que je suis ressuscité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne les laissera pas seuls parce qu'il va ressusciter, il est ressuscité. Et il est avec nous tous les jours. Quand est-ce que c'est la 4e veille de la nuit? C'est le petit matin, c'est l'aube. C'est quand le jour se lève. Vous connaissez ce petit chant qui dit et au matin du 3e jour? Qu'est-ce qui se passe au matin du 3e jour? Jésus est ressuscité. Vous voyez, là encore, c'est un indice que Matthieu nous donne. Ce n'est pas à n'importe quelle heure que Jésus vient marcher sur l'eau. Il vient au moment de la résurrection, au petit matin du 3e jour. Et après avoir lutté par leur force contre les vagues, au point du jour, Jésus marche sur la mer pour les rejoindre. Bon, pour les disciples, ce n'est pas la fin de leur souci parce que cette relation avec Jésus, cette relation nouvelle avec un Jésus qui maintenant se met à marcher sur l'eau, ça ne leur plaît pas du tout. Ils ne sont pas du tout enthousiastes. Ils ont plutôt peur d'ailleurs. Ça les trouble. Et ils crient. Ils crient de peur. Ils poussent des cris. Et Jésus leur dit, prenez courage, c'est moi. C'est moi, on pourrait le dire. C'est la même chose que je suis. C'est-à-dire que Jésus démontre qui il est. Il démontre cette puissance qu'il a. La puissance qu'il est le Messie. Il est Dieu envoyé parmi les hommes. Et il est celui qui va ressusciter, qui va être présent et qui va envoyer les disciples, qui va envoyer l'Église dans cette dimension apostolique. Avec du combat, certes, mais avec sa présence et la victoire avec lui. Si on regarde dans Matthieu 28, et je vous invite à juste tourner quelques pages et regarder dans Matthieu 28, j'aimerais juste enfoncer le clou pour vous montrer qu'il y a un rapport entre le texte de Matthieu 14, quand Jésus marche sur l'eau, et le texte de Matthieu 28, où Jésus est ressuscité. Et c'est frappant qu'il y a des similitudes. Par exemple, au verset 17 de Matthieu 28, ils se prosternent devant lui pour l'adorer. De la même manière que dans la barque, ils se prosternent devant lui et lui disent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et puis, au verset 17, toujours, cependant quelques-uns eurent des doutes. Oui, parmi les disciples aussi dans la barque, il n'y a que Pierre qui est sorti du bateau. Puis au verset 18, Jésus s'approcha, de la même manière que Jésus s'est approché d'eux. Et puis, ce verset que nous connaissons bien, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Et Jésus, est-ce qu'il ne démontre pas cela concrètement en marchant sur l'eau? Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il leur dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. De la même manière qu'il leur dit, je suis, c'est moi. Je pense que Matthieu nous a laissé suffisamment d'indices pour comprendre ce texte avec cette lumière de la résurrection. Jésus qui marche sur l'eau. Mais peut-être vous voulez un dernier argument pour être convaincu. Oui ou non?
peut-être un argument moins évident dans le texte, mais cependant, c'est intéressant que Jésus décline son identité en marchant sur l'eau. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le texte, et ça n'apparaît pas dans toutes les Bibles, mais on voit qu'il y a une différence entre Jésus qui marche sur la mer et Pierre qui marche sur les eaux. On va dire c'est un détail, mais il me semble que les eaux du lac, c'est l'endroit géographique. La mer, c'est beaucoup plus important. Ce n'était pas une mauvaise manière d'appeler le lac, c'était le lac de Tibériade, et à l'époque, on l'appelait la mer de Galilée. Donc, ce n'était pas impropre de s'exprimer comme ça. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus parce que la différence, elle est précise. Pierre marche sur les eaux, mais Jésus marche sur la mer. Jésus annonce, proclame qu'il il est le Dieu qui sauve ses disciples, qui sauve son peuple en ayant un pouvoir sur la mer. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Dieu qui secourt son peuple au travers de la mer. Et ça se fait penser à la Pâque. C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire, de la même manière que l'Éternel a secouru le peuple d'Israël au travers de la mer, dans la puissance de la mer, en fendant la mer, en les laissant traverser à sec et en refermant la mer sur leurs ennemis, de la même manière, moi Jésus, je suis l'Éternel qui fait cela. Et vous savez à quel moment est-ce que dans le livre de l'Exode, Dieu referme la mer sur les Égyptiens et les sauve? Vous lirez cela dans Exode 14. C'est au petit matin. Juste à la fin de la nuit, après avoir combattu par la foi toute la nuit, au petit matin, Dieu les sauve. Jésus est en train de dire, je suis le Messie, je suis l'Éternel, envoyé parmi vous. Je vais mourir sur la croix, mais je vais ressusciter pour vous envoyer, parce que je veux vous faire participer à mon grand projet, le grand projet de Dieu depuis toute éternité, qui est de répandre son royaume, de toucher, de sauver les hommes et les femmes de cette terre. En anticipant sa résurrection, en marchant sur l'eau, Jésus veut aussi enseigner à ses disciples à le voir autrement, à réagir, à interagir avec lui autrement. Le mode de relation qui s'instaure entre les disciples et Jésus à ce moment-là est différent de tout ce qu'ils ont connu avant. Jésus introduit un élément de relation qui s'appelle la foi. Et c'est Pierre qui le saisit le premier. Il dit, mais si c'est toi, ordonne-moi de marcher avec toi sur l'eau. Pierre saisit quelque chose. D'ailleurs, Pierre est toujours celui qui saisit les choses en premier. Des fois, ça finit pas toujours très très bien, mais il est toujours le premier. Et Pierre saisit cela. Il saisit le fait que c'est par la foi qu'il y a cette dimension de la foi. Et il marche sur l'eau avec Jésus. La relation que Jésus veut avoir avec ses disciples qu'il envoie, c'est une relation de foi, de croire à sa parole, de croire à ce qu'il dit, de marcher et d'obéir, d'être envoyé à cause de sa parole, à cause de la puissance de sa parole. C'est ça que nous devons saisir aussi avec ce texte. C'est que si nous écoutons la parole du Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas aller sur les mers qui nous entourent. La mer, ce sont des peuples, ce sont des personnes, ce sont les gens qui nous entourent. L'Église est par essence, dans son ADN, elle est évangélisatrice, apostolique. On ne peut pas garder l'évangile pour nous-mêmes. C'est comme du levain qui fait lever la pâte.
dans l'évangile, il y a cette réalité que si on a reçu l'évangile, si on a accepté ce Jésus qui est ressuscité, on ne peut pas faire autrement que d'être envoyé, même s'il y a de l'opposition. Mais Dieu nous donne une clé nouvelle qui s'appelle la foi, qui est d'obéir à sa parole. Et à cause de sa parole, c'est possible de marcher sur toutes les tribulations, c'est possible de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Même si, pour l'apôtre Pierre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça finit pas super bien. Parce que, à un moment donné, il panique un peu. Et ça peut nous arriver aussi. Dans notre vie, on peut aller de l'avant, obéir au Seigneur, faire les choses qu'il nous a demandées, rencontrer de l'opposition et paniquer un peu. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, sauve-moi. Et là encore, ce texte nous dit, aussitôt Jésus tendit la main vers Pierre et le sauva. J'aimerais vous dire, aussitôt que nous crions à lui, il nous sauve. Aussitôt que nous crions à lui, il tend la main vers nous. Ce texte nous montre que les disciples, et c'est encore quelque chose que Jésus veut leur enseigner à eux, mais qu'il veut nous enseigner aussi à nous, au travers de ce texte. À partir de ce moment-là, les disciples peuvent comprendre qu'ils sont dans deux royaumes différents. Ils sont dans le royaume de ce monde qui est toujours là, avec ses luttes, ses difficultés, ses peurs, ses tribulations, ses craintes, ses tempêtes, ses épreuves. Mais Jésus leur montre que son royaume n'est pas de ce monde. Il est ressuscité et dans sa résurrection, il va être élevé à la droite du Père. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la plus haute autorité, la plus grande puissance. La puissance sur tous les royaumes de ce monde, sur tous les royaumes spirituels, tous les royaumes démoniaques, mais aussi tous les royaumes de cette terre. Il est le Seigneur. Son royaume n'aura jamais de fin. Mais les disciples, et il faut bien que nous comprenions cela, c'est que nous sommes dans ces deux royaumes. Nous sommes à la fois en train de lutter sur les vagues de cette opposition, et nous sommes en même temps dans la foi que Jésus est celui qui marche sur l'eau, que Jésus est celui qui est ressuscité et qui vient à notre secours. Et il y a les deux choses, et il faut garder les deux choses. Il ne faut pas être surpris que les deux choses se produisent ensemble. Il y a à la fois l'opposition et à la fois le secours de Dieu. Des fois, le secours de Dieu ne prend pas la forme que nous aurions voulu ou que nous attendions. Comme les disciples, ils ont eu peur du secours de Jésus. Mais en même temps, il faut les deux. Vous voyez, notre président Macron n'a pas inventé le « en même temps ». Ça existait déjà. Il y a en même temps l'opposition, le monde dans lequel nous sommes, et en même temps le monde qui est à venir, mais qui est déjà là. Jésus est ressuscité. Jésus est vainqueur. Jésus est avec nous. Jésus est celui qui nous envoie. Il nous envoie, oui, des fois sur une mer démontée, une mer qui est difficile et qui nous fait souffrir. Pour les disciples, c'était vraiment une nuit de terreur, une nuit de combat, une nuit difficile. On lit ça en quelques secondes, mais pour les disciples, c'était toute la nuit. Mais il y a aussi un petit matin où Jésus est venu. Et ce domaine de la foi, c'est pour cela que nous pouvons nous attendre à ce que Dieu réponde de manière surnaturelle à nos cris. Vous voyez, les miracles anticipent le royaume à venir. Pourquoi est-ce que Jésus fait des miracles? Parce qu'il est celui qui règne et qui régnera toujours.
Et les disciples vivent toujours dans le royaume de ce monde déchu. Mais les choses ont changé radicalement pour eux. Et j'aimerais vous montrer quelque chose de précieux, en tout cas c'est précieux pour moi. C'est que même la faiblesse chez les disciples devient une force. Oui, le fait que Jésus rattrape Pierre, ça devient une force pour nous. Le fait que dans sa faiblesse, Pierre, à un moment donné, doute. Quand Jésus lui dit « homme de peu de foi », je ne pense pas que Jésus est en train de reprendre Pierre, il est en train de lui enseigner quelque chose. Il est en train de lui dire « aussitôt que tu cries, j'étends ma main ». C'est vivre dans la puissance de la résurrection. Par moments, dans l'Église, on vit dans la puissance de la croix, et c'est bien. Il y a une puissance de la croix. Mais ce n'est pas complet si on ne vit pas aussi dans la puissance de la résurrection. Jésus est notre victoire. Et cette résurrection, nous devons la saisir en y croyant. En y croyant, mais qu'est-ce que ça veut dire y croire? Est-ce que c'est simplement l'accepter intellectuellement? Non. C'est justement croire, c'est risquer sa vie, miser sa vie sur cette réalité. C'est s'engager avec lui dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. C'est ça, croire. Croire, ce n'est pas une idée en l'air, ce n'est pas une acceptation intellectuelle. C'est une réalité, et la résurrection de Jésus doit devenir une réalité de vie au point où nous nous engageons. Comment est-ce qu'on va savoir que c'est une réalité? En allant sur la mer de ce monde déchu. En y allant. Dans cette puissance de la résurrection, toute notre vie est bouleversée, changée, différente. Oui, avec des soucis en plus, des oppositions en plus, mais avec une espérance nouvelle. Parce que dans cette puissance, Jésus est toujours avec nous, même dans notre faiblesse, même dans nos doutes, même dans nos craintes. Jésus reste celui qui est ressuscité et il est avec nous. Vivre dans cette relation avec Jésus ressuscité, c'est comprendre que nous ne pourrons jamais sombrer. Et l'Église ne pourra jamais sombrer. L'Église ne coulera jamais. Les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre l'Église. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'opposition, quel que soit le combat, quel que soit le défi, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça, c'est pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Individuellement, nous pouvons aussi vivre dans cette puissance de la résurrection en allant servir le Seigneur, en faisant ce que notre main trouve à faire. Que ce soit quartier libre, que ce soit un voyage à l'étranger, que ce soit dans la mission auprès ou au loin, mais nous pouvons et nous devons, si nous avons compris cette puissance de la résurrection, si nous avons compris que dans l'ADN de l'Évangile, il y a cette puissance, il y a ce feu qui brûle dans nos os et que nous ne pouvons pas contenir. Et c'est ça que l'Église doit retrouver, ce feu qui brûle et qui nous pousse à aller. C'est la puissance de l'Évangile, c'est la puissance de la résurrection. Mais pour nous individuellement, nous pouvons aussi savoir et croire que même quand c'est la fin de notre vie sur terre, nous ne pourrons pas sombrer. Nous ne sombrerons pas, nous ne coulerons pas. Il étendra sa main d'en haut, me saisit, me retire des grandes eaux. Jésus est ressuscité, il étend sa main vers nous. Je crois que cela nous donne, et cela doit nous donner, et je terminerai par là, une perspective totalement différente sur notre vie. C'est cela que Jésus vise avec ses disciples en marchant sur l'eau. C'est pour ça qu'il marche sur l'eau. Pour donner une perspective nouvelle à ses disciples, d'une manière très claire, très vivante. De la même manière,
Jésus veut nous donner une nouvelle perspective de la vie de l'Église et de notre vie à chacun. Jésus est ressuscité et il nous envoie comme des témoins de sa vie, de sa victoire, de son royaume dans ce monde, même s'il y a des ténèbres. Jésus est ressuscité et il sera toujours là et nous ne sombrerons jamais. Il est toujours celui qui est avec nous. Il est, comme le dit Matthieu, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la mission, quand il nous envoie, il nous dit « Je suis avec vous ». Dans nos prières, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et il nous dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Frères et sœurs, nous vivons dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau temps où Jésus est ressuscité. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Il a établi son royaume pour toujours. Nous ne serons plus jamais seuls, même si nous sommes dans l'épreuve, même si nous sommes dans la faiblesse, même si nous sommes des hommes et des femmes de petite foi, Jésus est toujours avec nous. Et dans cette foi, Jésus nous envoie, porteurs de son royaume, pour annoncer à tous les royaumes de la terre qu'il existe un royaume qui n'a pas de fin et un Seigneur qui s'appelle Jésus, et que les portes sont encore ouvertes pour venir à Jésus. Et alors que peut-être nous pouvons pendant un instant fermer nos yeux, j'aimerais peut-être inviter celui ou celle qui parmi nous est venu pour la première fois ou qui est là depuis plusieurs fois, mais qui n'a jamais rencontré ce Jésus ressuscité. Peut-être que tu as une foi, oui, mais une foi qui est plutôt une adhésion intellectuelle. Tu sais que Jésus est ressuscité, mais Jésus veut te montrer qu'il est ressuscité. Il veut que tu en fasses l'expérience. Et si tu n'as jamais fait l'expérience de la vie de Jésus en toi, de cette assurance dans ta vie, dans ton cœur, de ce feu intérieur qui te saisit, eh bien Jésus tend la main aussi vers toi. Il veut te tirer des grandes eaux. Il veut te sauver de quelle que soit la situation où peut-être tu es en train de couler ou sombrer. Le Seigneur est là avec toi. Et peut-être si tu te retrouves dans cette description et tu aimerais que je prie avec toi, simplement lève ta main, fais-moi signe, personne ne regarde. Mais si quelqu'un parmi nous a besoin de rencontrer ce Jésus ressuscité, j'aimerais prier avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça concerne? Je ne veux pas forcer s'il n'y a personne et si tous nous avons une connaissance, une expérience de Jésus ressuscité, c'est parfait, c'est super, gloire à Dieu. Mais s'il y a encore une personne parmi nous qui a besoin de faire cette expérience, je n'aimerais pas passer à côté de ce moment. Donc une dernière fois, s'il y a une personne qui a besoin de faire cette démarche, qu'il me fasse signe de la main et j'aimerais prier pour toi. Je ne vais pas t'embarrasser, pas te faire venir devant, simplement prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Dernière fois? Oui, je vois votre main. Dernière fois? Oui, je vois votre main. Peut-être même si vous avez eu l'intention de lever la main, vous n'avez pas osé, c'est le moment où on va prier ensemble. Associez-vous à cette prière. Et j'aimerais inviter tous ceux qui ont levé la main ou tous ceux qui ont eu le désir de lever la main. Fermez vos yeux un instant. Fixez vos regards sur Jésus. Et dites-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin d'une manière nouvelle. Je sais dans ma tête que tu es vivant, mais je veux le vivre dans mon cœur et je veux le vivre dans ma vie.
Seigneur, pardonne mes péchés. Je viens à toi avec humilité. Mais Seigneur, je veux découvrir cette puissance, ce feu, cette joie de te connaître. Seigneur, sauve-moi comme tu as sauvé Pierre de la noyade. Sauve-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière, je demande simplement une chose. Dites à un des pasteurs, un des responsables, un des leaders de l'Église que vous avez fait cette prière avant de quitter ce lieu. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre Église.